Hey, salut tout le monde, c'est Spoilo. Tout le monde connaît le métier de réalisateur. C'est pratiquement le plus grand métier du cinéma que tout le monde rêve de faire un jour. Mais devenir réalisateur n'est pas aussi simple. Ce n'est pas comme si juste après être sorti de la fac de cinéma, on vous donnait un diplôme de réalisateur. Non, ça ce serait un miracle, ce serait génial. Pour beaucoup de personnes. Il faut savoir que dans la plupart des personnes qui entrent dans une école de cinéma, pratiquement 90% veulent devenir réalisateurs. D'accord, j'exagère un petit peu, voilà. On va dire que plutôt 100% des élèves veulent devenir réalisateurs. Mais avouez quand même que le métier de réalisateur est un métier que toute personne, un minimum passionné de cinéma, rêve de faire un jour. Mais c'est pas si facile parce qu'il faut d'abord se faire connaître un minimum dans des festivals en commençant avec de petits courts-métrages. Et puis petit à petit, tu commences à faire des moyens, puis des longs-métrages. Mais bon, dans tous les cas, la seule chose qui met en avant un bon réalisateur, bah c'est le talent. Le réalisateur, appelé aussi metteur en scène, est donc celui qui dirige absolument tout sur le tournage. C'est un véritable chef d'orchestre. Il doit faire un film en fonction du temps, de l'argent et aussi en fonction de l'équipe qu'il y aura avec lui lors du tournage. Et le réalisateur organise un peu tout ça avec son coéquipier favori qui est le producteur. Bon alors pour le blockbuster que tu vas réaliser, on va faire comme ça. Alors tu auras un budget de 2 €, tu auras à peu près 3 jours pour le faire, tu auras juste un caméraman et aussi, peut-être, on n'est pas sûr, un ingénieur du son. Ah, oui, enfin, mais... Bah écoutez, c'est déjà pas mal ce que je te donne pour un bon blockbuster qui va durer à peu près 2 heures, qui va aller aux États-Unis, ça va faire carton. Ce métier nécessite quand même beaucoup de patience, puisque trouver des fonds pour financer un film peut prendre un certain temps. Mais en persévérant et en ayant une imagination suffisante, on peut toujours arriver à lancer la réalisation d'un film. Et ouais, après, il y a un petit passage sous le bureau, là ça va plus vite. Beaucoup plus vite. Imaginez alors la pression que peut avoir un réalisateur. Il doit se dire qu'il a peu de temps, qu'il peut avoir un budget assez serré et surtout que l'équipe peut être assez réduite. Donc imaginez quand le réalisateur devient incontrôlable sur le tournage. Toi tu vas là, toi lâche maintenant ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dégage, pas ça. On fait pas ça. On va jamais y arriver, j'ai plus d'argent, j'en peux plus, j'enlève cette perruque. Ah, je suis chaud. Non, j'ai encore des cheveux. Oh là là. Mais bon, le réalisateur évidemment ne s'occupe pas de tout ça. Il s'occupe surtout de la partie artistique d'un film. Et c'est pour ça qu'il est quand même aidé par l'assistant réalisateur qui s'occupe de tout le côté technique et qui s'occupe aussi de pas mal de choses et qui a presque plus de boulot que les réalisateurs. Le réalisateur a quand même quelques notions techniques évidemment, sinon il ne serait pas réalisateur, et c'est ce qui fait partie aussi du côté un peu artistique, puisque chaque corps de métier qui a un peu un aspect technique jouera énormément sur le côté artistique du film. Le réalisateur doit donc avoir une certaine autorité sur l'équipe qu'il dirige. S'il n'est pas du tout autoritaire, bon, on va dire qu'il a un petit peu du mal. Bon, maintenant on arrête, hein. Et c'est fini, on va s'y remettre, la pause est finie, allez. Vous m'écoutez, vous... et je... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Faut se détendre, hein. Pas parce que t'es le réalisateur que t'as tout le droit sur moi. Ouais, donc alors, on disait... Mais quand t'es réal, le plus dur, je pense que c'est pas le tournage, c'est pas le producteur. Je pense que c'est les critiques que tu te prends après quand le film est sorti en cinéma. Les notes que te donnent les gens sur ton film. Tu dois pas te sentir bien. Ils m'ont mis 2 étoiles sur 5 pour mon film. Ils sont pas gentil avec moi et en plus je porte une perruque. Et dans le milieu de l'audiovisuel, il existe plusieurs types de réalisateurs. Réalisateurs de fiction. Alors là, on met une grosse explosion. Toi, l'acteur, tu avances et tu te fais exploser la gueule. Là, on met aussi une bonne grosse explosion. Vas-y, mets l'explosion, fais tout péter. Documentaire. Film, nature, film. Il faut sentir la nature à travers la caméra. Oh, je la sens bien la nature là. Émission de télévision. Ouais, vas-y, passe sur la caméra 1, passe la caméra 3. Bon, gros plan maintenant sur le présentateur. Bon, on s'amuse. Youhou, ouais. Réalisateur de publicité. Tu la places devant la caméra, tu mets une bonne lumière avec une petite voix sympathique. Et puis comme ça, les gens ils voudront l'acheter notre putain de fourchette. Réalisateur de film moins de 18 ans. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime, mettez un petit commentaire et partagez la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!